Radio Mali, il est 13h à Bamako, 13h à Kéniba. Le journal Tenemba Munikata. La deuxième édition du Mali Actualité. Nous apprécions le travail abattu par les autorités de la transition concernant la loi électorale et l'organe de gestion des élections et notamment pour l'inclusivité. Nous voulons nous assurer aussi que la stratégie sécuritaire adoptée par les autorités a le soutien de la population. C'est en substance la déclaration de la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires politiques. Environnement, lutter contre la désertification, c'est l'ambition du réseau Sahel Désertification. Il aide une société civile organisée à travers une réponse collective convenue. Le réseau Sahel Désertification favorise l'union des acteurs pour la lutte contre la désertification et la gestion durable des terres, nous dira Agibou Koulibaly. Une mission de la CEDEAO séjourne en Guinée. Les émissaires ont déjà entamé les discussions sur la durée de la transition avec les autorités qui ont opté pour 3 ans de transition. Madagascar, le ministre des Affaires étrangères limogé pour son vote à l'ONU contre la Russie. L'initiative jugée personnelle a été mal accueillie dans les pays. Et puis sport, du football, compétition africaine des clubs, rencontre allée du deuxième tour éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans. L'équipe nationale olympique en route aujourd'hui pour le Rwanda. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Premier ministre par intérim a reçu hier en audience la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques. Victoria Nuland a discuté avec le colonel Abdoulaye Maïga de la sécurité et du programme des élections au Mali. C'était en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants et du ministre en charge de la réconciliation. Victoria Nuland à sa sortie d'audience au micro de Mohamed Kaintao. Nous avons eu une bonne réunion avec le Premier ministre par intérim. Ça nous a donné l'opportunité d'avoir un échange candide au sujet de la situation sécuritaire au Mali. Le peuple du Mali a beaucoup souffert dans le cadre du terrorisme. Les États-Unis et le Mali ont été des partenaires depuis des décennies et nous avons eu des échanges pour comment améliorer la sécurité et pour essayer aussi d'avoir une bonne coordination entre les forces de défense maliennes et la MINUSMA. Nous avons aussi parlé du calendrier électoral. Nous remercions vraiment le travail abattu par la transition sur la loi électorale, sur la commission électorale, d'avoir créé assez d'inclusion dans le processus. Et nous encourageons fortement les autorités de transition à respecter le calendrier électoral. Et aussi pour s'assurer que leur approche à la sécurité soutient le peuple du Mali et aussi la souveraineté de ce pays. Et de ne pas autoriser, de ne pas faire en sorte que le Mali devienne une victime des forces extérieures, des forces étrangères. Nous sommes dans une tournée dans 4 pays du Sahel et c'était très important d'avoir cette réunion. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM. L'Organisation internationale pour les migrations OIM Mali organise à Gao un forum sur l'engagement des communautés frontalières du cercle d'Ansongo dans la gestion des frontières. Pendant 3 jours, les participants vont réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour améliorer la communication entre les populations frontalières du Mali et du Niger afin de pouvoir régler pacifiquement les conflits locaux dans un esprit de solidarité et de complémentarité face aux nombreux défis. Sambari Aïdara. Ce forum, initié par l'Organisation internationale pour les migrations OIM, vise à renforcer la résilience des communautés frontalières à travers leur implication dans la gestion des frontières. Sidi Moussa Ag Suleiman, chef sous-bureau OIM Gao. À travers l'organisation de ces forums, les unités de gestion des frontières de l'OIM au Mali et au Niger visent à assister les gouvernements des pays hôtes dans le renforcement des capacités infrastructurelles, matérielles, administratives et opérationnelles. Les responsables de la Direction nationale des frontières présents à ce forum, aussi bien que ceux de la police nationale, ont mis l'accent sur la bonne coopération entre l'OIM et les autorités maliennes.
Seydou Wan, directeur national adjoint des frontières. Au regard de la qualité des experts ici présents, nos travaux déboucheront sur une stratégie cohérente pouvant amener nos deux États à faire des zones frontalières un havre de paix, de coexistence pacifique et d'entraide. Mamadou Ba, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Gao. Le programme de gestion des frontières initié par l'OIM est en parfaite harmonie avec les mandats institutionnels de prévention, de protection et d'assistance humanitaire du gouvernement du Mali à l'intention des populations vulnérables, notamment à la frontière et dans les zones frontalières. Notons que ce forum auquel prennent part des participants venus du cercle d'Ansongo, des représentants de la Direction nationale des frontières ainsi qu'une délégation nigérienne entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet sécurisation du corridor Labzanga-Congo-Kiré par la gestion des frontières et la coopération frontalière au Mali et au Niger. Il est financé par l'Allemagne et le Canada et exécuté par l'OIM. Gao, Sambara Aidara et Youssouf Samake pour l'ORTM. En première région, remise à 100 familles vulnérables de la commune rurale de Sadiola par la CEMOS SA des produits alimentaires. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre de la 27e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Dekai Mourouba Keita. Elles sont 100 personnes vulnérables de 8 villages situés dans la zone d'impact direct de la mine de Sadiola à recevoir des vivres et des produits alimentaires composés de riz et d'huile, sucre, lait d'une valeur de 14 millions de francs CFA par la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola CEMOS SA. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la 27e édition du mois de la solidarité. Batoman Diabaté, bénéficiaire. Je suis ici, cela fait 26 ans. Ce genre de geste ne m'a jamais été fait. C'est aujourd'hui que je reçois un tel don dans ma vie. Je fais des bénédictions à tout le personnel de la CEMOS SA. Kadi Gay, directrice générale de la CEMOS SA. Après un examen attentif et diligent des préoccupations des communautés voisines, nous venons par ce modeste, et je dis bien modeste, geste de solidarité et de compassion pour soulager, encore une fois, les populations les plus vulnérables. Madou Konda, sous-préfet de Sadiola. Au nom du préfet Isaac Bekay, nous adressons nos sincères remerciements à la CEMOS pour ce geste hautement salutaire et l'inviter par la même occasion à maintenir cet élan de solidarité en faveur des couches vulnérables. Rappelons que chaque bénéficiaire a reçu un kit composé de 2 sacs de riz, un sac de sucre, un paquet de lait en poudre, 2 bidons d'huile d'une valeur de 131 700 francs CFA. Et les villages bénéficiaires sont Sadiola, Farabakuta, Bronkone, Neteko, Sirimana, Medine, Sekekoto et Tabakoto. Kai, Moriba Keita, Lassana Keita pour l'ORTM. Actualité sur le continent. Arrivé hier à Conakry du médiateur de la CEDEAO. Cette visite de Thomas Yahibouni intervient alors qu'une mission technique de l'organisation régionale est dans les pays depuis dimanche soir. La mission de la CEDEAO doit rester jusqu'à la fin de la semaine pour discuter du chronogramme de la transition avec les autorités. Ils ont par ailleurs rencontré le ministre des Affaires étrangères Maurice Sanda Kouyaté et le chef du gouvernement Ibrahima Kassori Fofana pour échanger sur la durée de la transition fixée à 3 ans par les autorités guinéennes. En Côte d'Ivoire, souhait enfin exaucé pour Charles Blé Goudé. L'ex-ministre de la Jeunesse et de l'ancien président Laurent Gbagbo a obtenu le feu vert des autorités ivoiriennes pour rentrer au pays. Charles Blé Goudé, qui avait été accusé de crimes contre l'humanité, a été acquitté depuis plus d'1 an mais vit toujours à La Haye aux Pays-Bas. Aucune date n'a été annoncée, mais l'avocat de Charles Blé Goudé mise sur un retour d'ici la fin de l'année. À Madagascar, le ministre des Affaires étrangères Richard Randriamandrato a été limogé hier par le président de la République Andry Rajoelina. Il a pris seul la décision de voter contre la Russie devant l'ONU la semaine passée concernant les territoires ukrainiens qui font désormais partie de la Fédération russe. C'est là sans l'aval du chef de l'État. Madagascar avait toujours choisi de s'abstenir de voter des résolutions contre la Russie. Les votes solitaires du chef de la diplomatie avaient suscité de nombreux mécontentements au sein de la population. En attendant une future nomination, le ministre de la Défense devrait assurer l'intérim.
L'Afrique du Sud a accueilli cordialement hier les chefs du Front Polisario Brahim Ghali. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a reçu avec beaucoup de faste le leader indépendantiste sahraoui à Pretoria. Cette rencontre s'est tenue alors que le Conseil de sécurité de l'ONU consacre plusieurs réunions ce mois-ci à la question du Sahara occidental que le Maroc considère comme une partie de son territoire. Le chef du Front Polisario a été reçu d'égal à égal par Cyril Ramaphosa. Celui-ci a toujours reconnu la République arabe sahraoui démocratique. Il entend ainsi apporter son soutien au mouvement sahraoui et militer pour l'application du référendum d'autodétermination prévu dans l'accord de cessez-le-feu de 1991. Nous ouvrons la page sport. L'actualité sportive porte essentiellement sur le football. Compétitions africaines des clubs, le tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération a été effectué et nos représentants connaissent leurs adversaires. Concernant l'équipe nationale olympique, elle voyage aujourd'hui pour le Rwanda en vue de la rencontre allée du deuxième tour éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans. Le résumé avec Ari Matina. Sur le continent, ce week-end sera consacré au match aller du deuxième tour éliminatoire de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Engagés dans la compétition, les Aigles U23 affrontent au second tour le Rwanda avec un match aller ce week-end à Kigali. La sélection olympique s'envole ce mercredi pour Kigali. Pour la circonstance, le sélectionneur Alou Badra Diallo dit Conti a fait appel à 23 joueurs, 19 locaux et 4 expatriés, qui sont Lassine Diarra, gardien de but évoluant à Châteauroux, en France. Lassine Soumaoro, défenseur qui joue à 3 Ligue 1 françaises. Le milieu de terrain Abdourahmane Alassane Touré qui évolue en Tunisie avec le club sportif faxien. Et l'attaquant Tiamoko Diarra de Reims, Ligue 1 française. Compétition africaine des clubs, nos deux représentants en Coupe de la Confédération connaissent leur adversaire des barrages au tour des cadrages de la Coupe CAF. C'est là à l'issue du tirage au sort. Éliminé en Ligue des Champions, le Djoliba Athletic Club affronte au Phare du Maroc, une équipe également habituée aux joutes continentales. Par rapport à cette affiche, Ibrahima Diallo a joint au téléphone Baba Sissouma, journaliste, qui donne son point de vue sur l'opposition. Djoliba, Phare de Rabat, les forces armées royales du Maroc, c'est un match très équilibré, même si les Phares ont la chance de jouer la manche retour à domicile. On sait que les Arabes à domicile sont assez costauds. Les Phares ont éliminé l'Ashanti Gold de la Guinée en Coupe de la Confédération. Les Phares ont d'ailleurs gagné la manche aller et la manche retour. Donc c'est déjà un signal pour le Djoliba. Il va falloir faire le plein à Bamako avant la manche retour. Les Rouges de Bamako accueillent la manche aller le 2 novembre prochain avant de se déplacer au Maroc pour jouer le match retour le 9 novembre. Quant à l'AS Real de Bamako, elle joue contre Royal Léopard d'Eswatini. Comment se présente cette rencontre? Écoutons toujours l'analyse de Baba Sissouma. L'équipe de Swatini est tombée à la porte de la Ligue des Champions. Elle a été éliminée par Coton Sport du Cameroun. Donc l'AS Real doit quand même se remémorer et être beaucoup plus efficace. Il y a une petite chance quand même du côté de l'AS Real qui va recevoir la manche retour à domicile. Donc pour le Real, il faudra d'abord bien voyager afin de capitaliser cela à domicile. Contrairement au Djoliba Athletic Club, l'AS Real jouera son match aller à Eswatini en Baban. À un mois de la Coupe du Monde Qatar 2022, certains joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour le rendez-vous mondial. C'est là pour cause des blessures. Il s'agit entre autres des Français N'Golo Kanté et Boubacar Kamara, des Portugais Diogo Jota et Pedro Neto, le Néerlandais Jorginho Wijnaldum, l'Anglais Reece James. Par contre, d'autres joueurs blessés pourraient être rétablis avant la compétition mondiale, tels que Paul Pogba, l'Uruguayen Ronald Araujo, l'Argentin Paulo Dybala, le Brésilien Richarlison, l'Allemand Leroy Sané, l'Espagnol Koke et le Portugais du Paris Saint-Germain Danilo Pereira. Chronique de l'environnement.
Les réseaux Sahel Désertification appuient une société civile organisée dans les domaines de la lutte contre la désertification. Ces réseaux offrent une réponse collective et concertée, ce qui favorise un rapprochement des acteurs de la lutte contre la désertification et la gestion durable des terres. Les membres de ces plateformes sont actifs depuis de nombreuses années dans la lutte contre la désertification au Sahel. Aussi, les interventions de ces réseaux sont axées sur le renforcement des capacités, l'accompagnement d'initiatives de gestion durable de la terre, les plaidoyers et la mobilisation de l'opinion publique. La chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Le réseau Sahel Désertification est un réseau qui rassemble 4 plateformes nationales de la société civile. Cette initiative agit pour la lutte contre la désertification et l'amélioration des conditions de vie des populations des territoires ruraux du Sahel. Kouyaté Goundo Sissoko, chargé de liaison du RESAD au Mali. C'est un réseau qui a été créé par une ONG de Paris, le Centre d'action et de réalisation internationale. C'est un réseau qui regroupe les organisations de 3 pays du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, en plus de la France, bien sûr. Toutes les interventions de ce réseau sont orientées vers le Sahel. Sako Alima Malé, secrétaire permanente de Refed Mali. C'est le réseau Sahel Désertification. C'est un projet d'appui à la société civile pour un déploiement de la gestion durable des terres dans les territoires sahéliens. Le RESAD répond aux besoins d'organisation de la société civile agissant au Sahel dans le domaine de la désertification. Il mutualise les expériences de centaines d'acteurs pour construire une expertise méthodologique permettant leur renforcement, leur mobilisation et l'amélioration de leurs actions. Kouyaté Goundo Sissoko, chargé de liaison du RESAD au Mali. Le réseau intervient essentiellement dans le domaine de la lutte contre la désertification, la dégradation des terres, pour permettre aux populations de faire face aux défis de la désertification et de la dégradation des terres, surtout dans ce contexte de changement climatique. Des cadres internationaux permettent aux décideurs politiques de discuter des enjeux environnementaux de leur pays et d'aboutir à des accords communs pour y faire face. Le RESAD, regroupant 4 plateformes de plusieurs centaines d'ONG, se positionne comme interlocuteur légitime de la société civile auprès d'eux. Kouyaté Goundo Sissoko, chargé de liaison du RESAD au Mali. Le réseau existe au Mali, mais à travers d'autres organisations, notamment les ECOSA. C'est les ECOSA qui assurent le point focal du réseau en question, qui représentait le réseau RESAD au Mali. Et donc, c'est après le RESAD qu'est venu le REFAD Mali pour assurer la représentation du RESAD au Mali. Donc, le REFAD devait désigner aussi un point focal qui a en fait la branche technique qui est chargée de la mise en œuvre de toutes les activités. L'animation du réseau dans les pays et entre les pays est la clé de voûte de son appropriation par les membres. Kouyaté Goundo Sissoko, chargé de liaison du RESAD au Mali. L'animation de ce réseau se fait à partir d'un programme initié par la coordination générale qui est basée en France au niveau de l'ONG CARI. Il y a une première phase dénommée RESAD 1. Il y a une deuxième phase qui s'est intitulée RESAD 3 et nous sommes actuellement à la 3e phase. Il y a d'ailleurs pris fin. Notons que le RESAD forme ainsi le seul réseau organisé de la société civile francophone, actif au Sahel dans les cadres politiques de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et l'initiative pour une grande muraille verte au Sahara et au Sahel. Merci Agibou Koulibaly. Et à 13h18 se referme cette édition, une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré et Sidi Koulibaly, mise en ligne par Marcel Tessogué. Réalisation Maïmouna Guindo, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.